Ok, tu dis que il faut croire soit l'un soit l'autre, et que ça devient sérieux et tout. Ok, bah, je suis à 100% avec toi. Sauf que, bah, il y a des problèmes dans le New Testament et Old Testament, et tous les livres sacrés. C'est qu'ils ont été infiltrés. Et c'est normal, parce que c'est des anciens livres. Ils ont passé par des milliers d'années. Mais le Coran, c'est le dernier testament là qui existe. Puis il raconte la même chose. Et il corrige. Et en plus, vérifie dans son authenticité. J'aimerais bien que tu me dis si le Coran a été modifié. Parce que si c'est modifié, bah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le livre qui n'a pas été modifié? Et c'est quoi tes repères pour chercher? Parce que moi, je te dis que j'ai cherché et je trouvais que tous ils ont été modifiés, à part le Coran. C'est le même que celui du prophète, avec la même langue. Aucune lettre n'a été modifiée, ni ajoutée, ni enlevée, avec l'explication des versets qui est toujours la même. Mais tu dois bien savoir, même en tant que follower, avec la Christian faith, tu dois savoir qu'il y a des problèmes dans la Bible. Et même, je me rappelle bien, c'est dans Jeremiah 8, chapitre 8, verset 8, que si le livre de Dieu il a des problèmes, s'il y a des mistakes, c'est que ça, it's not come from God. Et it's not come from God. Ça a été rassemblé par des historiens. Et nous, en tant que musulmans, we must believe. Pas à la Bible là de Matthew et des autres là. Non. À la révélation sur Jésus qu'on appelle Injil, Bible. Non, la majorité, elle sera pour l'Antichrist, elle sera pas pour le Mahdi. Ça, c'est ce que l'islam dit. Ok, selon toi, le Mahdi, c'est l'Antichrist, et l'Antichrist, c'est le monde gentil, quoi. Eh bien, la majorité sera pour l'Antichrist, et le Mahdi sera la minorité. Ok, il y a un verset... Ben non, ben non. Ok. Déjà, il y a un verset en islam qui dit que... Je n'apprends pas le verset par cœur, mais il dit que il va y avoir alliance à la fin du temps entre les zionistes, c'est pas les juifs. Déjà, les juifs, il reste au moins 3 ou 4 familles, c'est tout là. Tout le reste, c'est des Ashkenazis. Mais il y a une alliance entre les zionistes et les athées et les chrétiens perdus contre vous. Cette alliance, elle ne doit jamais être signée. Genre, je sais pas, on peut donner un exemple comme le NATO. Le NATO, c'est quelque chose comme ça. Il dit que les êtres qui partagent pas la même faith que toi, l'islam, genre faites du bien, tout ce qu'il y a de bon là, et aucun mal. Mais quand il y a les alliances entre les gouvernements, surtout quand il y a le système zioniste, Illuminati, et les chrétiens perdus qui vont faire l'alliance avec eux, il ne faut pas être avec eux parce que c'est automatiquement contre les monothéistes. Ça, c'est un verset dans l'islam. Et cette élite satanique, c'est elle qui gouvernera le monde. Et le Mahdi va être contre elle. Si selon toi tu dis que le Mahdi c'est l'autre, eh ben nous on est obligé de suivre la minorité. Qui est déjà contre cette élite satanique. By the way, le Mahdi, au début, il va faire une alliance avec les chrétiens. Parce qu'il va y avoir un ennemi inconnu. Et les explications rappellent que il y a du monde athée ou bien zioniste. Ils vont essayer de nous faire croire que c'est des extraterrestres, mais c'est pas des extraterrestres. Et il y a des explications qui disent que c'est plutôt des génies, des mauvais esprits utilisés avec le système zioniste pour nous faire croire que c'est des extraterrestres. Le Mehdi, avec les chrétiens, ils vont faire une alliance pour combattre ça et on va gagner. Ok, selon l'islam, le antichrist, il va venir, il va dire je suis Dieu sous la forme humaine, ce qui est illogique, inacceptable. Déjà Einstein l'a dit, que Dieu ressemble à ses créatures. Et l'islam combat ça. Dans les lois fondamentales du monothéisme, de l'islam,
C'est genre la pire des choses que dire que Dieu peut exister sous une forme humaine. Et lui va dire ça. Et toi tu me dis c'est lui le Mehdi et il dit que je suis Dieu? Non. Le Mehdi, même si quelqu'un va dire je suis Dieu, il va dire non, arrête de mentir. Mais si il va faire la guerre, il doit le combattre. Parce qu'il est en position de défense. Et dans l'état de nature, c'est normal. Tu m'attaques, ben je me défends. Ok, tu me dis que le Mahdi c'est le mal et les autres c'est les gentils. Mais tu vois pas des triangles partout, des yeux dans tous les sigles. Tu vois pas que les musulmans c'est des victimes et on les montre à la télé comme si c'est eux les terroristes. Tu vois pas que ce qui se passe en Palestine, ou bien non. Mais tu sais que les Palestiniens ils attendent tous le Mehdi là. Ou bien non, on va les jeter après parce que s'ils suivent le Mehdi. Mais tu vois pas la oppression, elle est où? Guantanamo, un bel exemple du système Illuminati. Le Mehdi, il va avoir un drapeau de la Khilafa, de l'impérial islamique. Penses-tu que CIA et tout, ils vont bien aimer qu'il va y avoir un établissement islamique avec la Khilafa? Eh ben non. Alors c'est qui maintenant qui est contre le... Franchement, le Mehdi, il ne boit pas le vin et il dit c'est le sang de Jesus. Le tabarnak et le colis, il mange, il dit ça c'est la chair de Jesus. Le Mehdi, il ne fait pas... comment on appelle ça? La crosse là, il accroche pas la crosse. Signe de oppression à Jesus. Lui, il n'est pas content qu'on a brûlé ou tué Jesus en tant qu'on dirait un sorcier. Tout ça, c'est des choses que quelqu'un fait quand il l'aime pas. Et franchement, Antichrist, brûler, être content quand on l'a puni comme un sorcier, boire son sang et tout. Est-ce que c'est des choses de quelqu'un qui aime Jesus? Déjà, dans toute la Bible, où t'as trouvé le mot Christian, chrétien? Où? Ben moi, je l'ai trouvé une seule fois, dans le Nouveau Testament. C'est à toi de chercher. C'est l'histoire d'Antioche, rappelle-toi. Et après, dis-moi, c'est qui ces chrétiens qu'on appelait à l'époque Christian? Et selon les travaux de... J'ai oublié le nom, un grand rabbin là. Que à l'époque, les disciples of Jesus, ils n'étaient pas appelés Christians, ils n'étaient pas appelés disciples, ils parlaient pas anglais. Eh bien, ils étaient appelés musulmaya. Musulmi, et le troisième, je l'ai oublié, genre, Muslim, ça veut dire Unitarian, monothéiste. C'était pas quelqu'un qui suit Mohammed, c'est quelqu'un qui listen to God. Ok, nous aussi, on a qu'on doit mourir au lieu de suivre le Antichrist. Et même si le prix à payer, c'est ta vie, parce que c'est la vérité, et tu es obligé de suivre la vérité. Nous aussi, on parle d'une bête, et on l'appelle la Jassasa. 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 Je te conseille de voir le cheikh qui s'appelle Omran Hussein. Omran Hussein. Déjà, Alain Soral est en train de traduire ses livres en français, de l'anglais en français. Mais non, Mehdi, il va pas tuer du monde. Il veut pas venir tuer du monde. Mais il va y avoir une guerre contre lui et il va se défendre. Il va tuer juste le monde qui essaye de le tuer. La loi de guerre, c'est pas tuer du monde comme ça. Ok, je vais te laisser maintenant une petite vidéo qui parle de Revelation 13:13, si ma mémoire est bonne.